Bonjour à toutes et à tous, on est très heureuse, nous deux, de vous accueillir pour une nouvelle émission de Ticosé pour aujourd'hui. On va parler d'un sujet très passionnant puisqu'on va parler du mariage, de polygamie surtout, qui se pratique dans le sud de Madagascar. Je suis en compagnie avec Govina, elle est originaire du sud de Madagascar. Alors c'est un peuple qui conserve leurs traditions, leurs coutumes. On dirait que si vous allez vous demander pourquoi la polygamie est-elle accordée dans la région du sud de Madagascar. On va parler justement de ça avec Govina. Bonjour Govina. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, merci. Et toi? Oui, moi je vais très bien. Alors, paraît-il que dans le sud, pas seulement dans le sud, mais partout au Madagascar, on a un adage qui dit Tianambali Kiteraha, c'est-à-dire le but d'un mariage, la vie d'un couple doit toujours se baser avec le fait qu'ils aient beaucoup d'enfants, puisqu'on est très fameux avec le fait qu'on a une famille très nombreuse. Et c'est pareil au sud de Madagascar, on a ça aussi. Paraît-il qu'au sud, la polygamie, c'est une pratique courante et qui est acceptée par toute la société. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des... Pourquoi? Non, je veux dire, les raisons. Quelles sont les raisons de la polygamie dans la région d'Anjou? D'accord. Alors, la polygamie, c'est tout à fait une coutume dans l'Anjou. C'est-à-dire que la partie sud de Madagascar, elle est pratiquée et ça n'a jamais été un tabou. C'est au contraire, c'est une culture qui a été toujours valorisée depuis longtemps. Donc, pourquoi les raisons? Pourquoi un homme doit épouser 3 à 4 femmes? Donc, c'est par rapport à sa richesse. Premièrement, s'il est, je dirais, assez aisé financièrement parlant, donc il peut s'offrir une nouvelle femme. Mais par contre, il y a toujours des raisons. Pourquoi? Par exemple, si sa femme qui est là, je veux dire, la première n'enfante pas, donc si elle est stérile, le mari a le droit de demander à sa femme, ma chérie, entre guillemets, je voudrais avoir une nouvelle femme pour procréer, avoir un héritier par exemple. D'accord. Oui. Il y a aussi une autre raison, par exemple, si cette femme-là, elle n'a que des filles. Voilà, donc il me faut un attendu, il faut qu'il ait un héritier mâle. Donc c'est tout à fait normal s'il se dit, il me faut un homme à la maison pour perpétuer la lignée familiale. Parce que les femmes, donc, les filles, donc, on ne considère pas comme enfants? C'est pas qu'on ne considère pas les filles comme enfants, c'est tout simplement que dans la tradition latandjoui, il existe encore une forme qui dit comme quoi c'est l'homme qui doit hériter de tout ce qui est richesse familiale. C'est tout à fait naturel. Une fois que l'homme il s'est décidé de prendre une seconde épouse, alors là, il y a une consultation d'idées mutuelles entre le mari et sa femme. Donc, il va demander à sa femme, on dirait qu'il y a une pratique qui s'appelle taha. Donc, ça, c'est un vocabulaire d'Anjou qui parle de ça, avec les conditions et tout. Donc, quand même, la femme, elle a le droit de demander quelque chose à son mari. Oui, bien sûr. En fait, cela semble peut-être naturel chez les Atanjou d'avoir une deuxième femme, mais il y a toutes les étapes avant d'arriver à là. Par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, Malak, l'histoire de Ta, en fait, c'est ce que la femme elle-même, elle se doit de poser des conditions à son mari, qui dit comme quoi, mon mari, moi, soit elle accepte pas. Donc, elle peut dire à son mari, si jamais tu voudrais avoir une deuxième femme, donc moi je pose mes conditions. Mes conditions sont quoi? Sont lesquelles? Donc, je veux une machine, par exemple, peu importe. En fait, ce sont d'ordre plus matériel. Mais comme il y a aussi de l'argent, il y a aussi, je ne sais pas, ça peut aussi être de l'or, des bijoux et tout ça. Mais par contre, il y a aussi cette, je dirais, condition mutuelle. Je veux dire qu'il faut que le mari il parle à la famille de sa femme, de la première, oui. Parler à la famille de la prochaine femme et parler aussi à celle qui est à sa propre famille, parce que c'est pas évident, c'est tout un drame, hein. C'est pas normal, parce que la première femme, en tant que femme aussi, hein, il faudra aussi qu'on se mette à la place de toutes ces femmes-là qui sont quand même dans une vie assez, je dirais, polygame. C'est pas évident parce que la femme, elle peut se dire, non mais je peux pas, je suis pas d'accord, parce que nous, on a ce sentiment-là, mais qu'est-ce que j'ai, est-ce que je vieillis, est-ce que je ne suis plus belle, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il voudrait avoir une autre femme? Pourquoi je paraissais parfaite quand même. Alors pourquoi aujourd'hui il te faudra une nouvelle femme? Donc la dame, elle insiste, elle veut ces raisons-là. Donc le mari, il peut se dire, donc je veux te donner telle somme,
tel objet, ainsi En de suite. contrepartie, En si contrepartie, tu veux voilà. accepter. Mais si elle n'accepte pas, parce que c'est dans son droit quand même de ne pas accepter, elle peut quitter le foyer familial ou bien se résigner à accepter ce mariage qui n'est pas du tout, je dirais, naturel chez les femmes, parce que c'est pas évident d'avoir une nouvelle Ouais, femme. c'est tout naturel. Oui, mais quand même, le dernier mot est à elle, parce que c'est à elle, c'est la reine. C'est la reine de la maison, donc... Et en plus, c'est la première. c'est la première, donc elle reste toujours premier la venu, premier servi, donc oui, justement. Une fois que la femme accepte que son mari va prendre une autre femme, une seconde épouse, il y a un rituel très typique concernant cela. Donc c'est une affaire qui ne se conclut pas seulement entre le couple, mais bien évidemment entre les trois familles, mais après tout le village, toute la société. Alors, comment ça consiste le Engavao? Donc le Engavao, la célébration. Oui, donc c'est une célébration maritale. Hein, donc une fois que la première femme ait accepté la deuxième épouse, donc il y aura tout un rituel, les trois familles vont se préparer, donc on va ramener telles affaires ou telles affaires chez dans la maison Principale. Ouais, dans la maison principale. Donc la cohabitation, elle va se faire. Parce que des fois, on se demande, est-ce que c'est possible en fait d'avoir deux femmes qui épousent le même homme dans la même maison? Bah, si, effectivement, dans la coutume atandouille, ça n'a jamais été un problème, bien que, en tant qu'humain, on peut toujours avoir ce petit rancœur-là, de se dire, ah non, mais je ne peux pas quand même cohabiter avec la nouvelle femme de mon mari, mais c'est tout un consensus. Donc la cohabitation, elle se fait tout naturellement, comme le mari va se dire, aujourd'hui, je vais être avec la première femme et demain, je serai avec l'autre. D'accord. Mais tout en cohabitant. Tout en cohabitant, oui. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Oui, donc vous voyez bien, c'est pas mal vu. La polygamie dans le sud de Madagascar, c'est une pratique très courante. Et en plus, c'est accepté par toute la société. Même les femmes, elles vont cohabiter ensemble. Pas de problème. Elles vont enfanter, mais pas de problème après. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la polygamie, elle est acceptée chez nous, je veux dire chez les Atandjouis. Cela n'a jamais été un tabou. Et encore, personne ne s'en est encore plaint. C'est ça, en fait, malgré en fait, qu'il y ait quand même un système juridique national à Madagascar qui interdit la polygamie, nous, on conserve encore cette valeur-là parce que cela n'a jamais été un problème pour nous. Et nous, on n'a pas encore revendiqué un certain droit. Hein. Mais nous, on est fiers de cette coutume-là et on voudrait encore et encore la perpétuer, c'est tout à fait normal. On voudrait que nos enfants, malgré malgré qu'il y ait cette forme de droit-là, mais on est encore fiers de ce que voilà. Alors voilà, donc, le peuple Antadju, c'est ça, hein? Ils conservent bien tout ce qu'ils ont comme coutume et tradition, donc ils sont fiers aussi, même s'ils se répartissent partout dans l'île, même ailleurs, ils gardent toujours leur tradition pour leur particulariser, leur spécifier. Alors c'est un honneur pour nous de t'avoir accueilli ici parmi nous pour l'émission de Psychosé. Je pense qu'on aura encore une autre occasion de parler des autres sujets qui sont encore intéressants et toujours, on est toujours heureux de vous accueillir. Voilà. Merci à vous, merci à toi Malala, merci de nous avoir accueillis. Oui, donc... Velumare. Velumare. Voilà, on dit comme ça, au revoir dans la région Andjoul. Oui. Velumare. Velum.